Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Les populations ont droit à un mieux-être. Message du chef de l'État à l'inauguration du CHU de Angré ce matin. Coût de réalisation, 35 milliards de francs CFA. Après l'ouverture de ce centre, le chef de l'État a quitté Abidjan pour Abuja. Le vice-président, lui, est au Brésil. Daniel Kablan-Duncan a pris part à un important forum économique sur la destination Côte d'Ivoire. Il a aussi accordé sur place plusieurs audiences. Dans le domaine de l'agriculture, la plus grande usine d'Afrique de traitement de caoutchouc a été inaugurée. L'usine est située dans le village de Bongo, dans le département de Bassam. Coût d'investissement, 8 milliards de francs CFA. Enfin, hors de nos frontières, la CPI accorde 10 millions de dollars, soit environ 5 millions de francs CFA, aux anciens enfants soldats de Thomas Lubanga, l'ex-chef de guerre congolais. Il a été condamné à 14 ans de prison par la CPI en 2012. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour Abuja au Nigeria. Il est arrivé sur place. Il va prendre part au 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sommet va examiner plusieurs sujets, notamment les questions relatives aux réformes de l'institution, à l'allocation des postes statutaires et à la sécurité dans l'espace sous-régional. En outre, le chef de l'État et les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les implications de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, dont l'accord de principe avait été donné lors du dernier sommet de l'organisation en juin dernier à Monrovia, au Libéria. En marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec ses homologues ainsi que de nombreuses personnalités. Le chef de l'État va regagner Abidjan demain, samedi 16 décembre. Mais avant son départ pour Abuja, le président a inauguré le centre hospitalier universitaire d'Angré avec ces mots « J'attache du prix au droit et à la santé de tous les Ivoiriens sans distinction parce que ceci est un droit inaliénable ». Citation du président de la République Alassane Ouattara à l'inauguration du CHU d'Angré ce matin. Le point de la cérémonie avec Awa Touré. C'est le 5e centre hospitalier universitaire dont se dote la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a tenu à l'inaugurer en personne, malgré un agenda chargé en cette fin d'année. Le CHU d'Angré est le deuxième qu'abrite la commune de Cocody. Pour le réaliser, l'État a dû décaisser plus de 35 milliards de francs CFA, dont 24 milliards alloués aux travaux et 11 milliards pour l'équipement médical. Un effort financier déployé par le gouvernement face aux nombreuses années de difficultés connues dans l'achèvement de cet ouvrage sanitaire. Cet établissement devait être bâti au départ sur une étendue de 6 hectares. Pour un budget global de 14 milliards de francs CFA. Malheureusement, ce chantier s'est arrêté pendant 6 années et nous avons trouvé, à la reprise des travaux, un bâtiment dans un état de délabrement avancé. Nous avons donc repris d'abord les études, simplement parce que le BNET et notre direction des infrastructures, de la maintenance et des équipements avait trouvé énormément de malfaçons. Il nous était donc impossible de reprendre les travaux sans ces études. Monsieur le Président de la République, je dois le dire, ce chantier n'a pas été facile. Dans le nouveau schéma, nous avons donc, après les études, relevé les plateaux techniques, augmenté le nombre de spécialités pour tenir compte de l'évolution démographique de la commune de Cocody, mais surtout, on doit le dire, du Grand Abidjan. Avec ses équipements de pointe, le CHU d'Angré illustre une fois de plus la volonté du chef de l'État de garantir le droit à la santé pour toutes les populations. Je lance un appel donc au personnel de santé et à tout le personnel administratif
dans les hôpitaux pour que nous prenions soin du bien public. Ceci est important, car la santé est primordiale pour chaque famille et pour chaque Ivoirien. Je salue et je félicite les médecins, les responsables qui feront donc cette équipe qui montrera la voie de l'efficacité et de la courtoisie en recevant les malades et en les soignant dans notre beau pays. Je suis convaincu que si les conditions de travail sont remplies et que les ressources humaines travaillent avec conscience et professionnalisme, et messieurs et mesdames les médecins, je compte sur vous. Nos populations diront dans quelque temps qu'elles sont pleinement satisfaites. De 2013 à 2016, l'État a investi 546 milliards de francs CFA dans le but de restaurer le système de santé. Le président Alassane Ouattara assure que les investissements vont davantage s'accroître pour les 3 prochaines années. De 2017 à 2020, c'est un montant de 833 milliards de francs CFA que le Conseil présidentiel sur la santé a arrêté pour le financement des projets de santé sur l'ensemble du territoire national. C'est un vaste programme. Nous prévoyons, dans les 3 ans à venir, la construction de 3 hôpitaux militaires à Korogo, Bouaké et Daloa. Nous prévoyons la construction, l'équipement, l'entretien et le renouvellement des CHR, les centres hospitaliers régionaux, de Daloa, de Korogo et de Yamoussoukro. Nous prévoyons la construction d'hôpitaux généraux à Bobo Nord, à Bobo Sud, à Diamé, Grand Bassam et Yopougon-Athié. Nous prévoyons également la construction de 12 hôpitaux à l'intérieur du pays. Malgré une conjoncture économique difficile qui a conduit à une réduction du budget d'État, nous avons maintenu le cap de nos investissements dans le domaine de la santé. Et nous poursuivrons nos efforts, car notre volonté est de faire de notre pays un hub sanitaire. La cérémonie a pris fin par une signature de contrat de performance entre la ministre de la Santé et le directeur général du CHU d'Angré. Acte qui vise à améliorer les performances générales et la qualité des soins dans cette nouvelle enceinte sanitaire. Voilà le point des investissements dans le secteur de la santé. Information majeure donnée par le chef de l'État ce soir. De 2013 à 2016, ce sont 546 milliards de francs CFA qui ont été investis donc dans le secteur de la santé. Quelle est la capacité d'accueil du CHU d'Angré? Quels sont les services proposés par ce centre hospitalier aux usagers? Élément de réponse dans ce reportage de Mahama Traoré. 19 bâtiments de type R+1 sur un site de 4,5 hectares dans la commune de Cocody. Bienvenue au centre hospitalier universitaire d'Angré. D'une capacité d'hospitalisation de 250 lits, le dernier né des CHU de Côte d'Ivoire propose 11 services variés aux usagers. Entre autres, la gynécologie, la biologie, l'orthopédie, la pédiatrie, l'imagerie médicale et même la celluliochirurgie ou vidéochirurgie. Entendez, la chirurgie à ventre fermé. Le CHU d'Angré dispose d'un plateau technique de dernière génération. Si nous prenons l'imagerie médicale, nous avons un scanner, 64 barrettes, avec 64 coups, comme on le dit, qui fait même des examens cardiaques. À côté, nous avons un IRM 1.5, qui est un IRM de haut champ, qui est le premier dans les CHU. Il y a certes des IRM, mais ils n'ont pas cette capacité-là. Nous avons également une radio télécommandée, nous avons une radio à poumon, qui sont tous des équipements numériques. Ça veut dire que les images peuvent être déportées sous plusieurs formes et être archivées. Le CHU d'Angré dispose également de réservoirs techniques à eau de 100 mètres cubes, outil capable de lui fournir 100 000 litres d'eau potable en cas de coupure. Pour ce qui est du traitement des eaux usées, l'hôpital peut compter sur la station d'épuration érigée en son sein. La station d'épuration a
un débit de 27 mètres cubes heure. Voilà, donc ça a été dimensionné en fonction des besoins globaux de l'hôpital en matière de rejet d'eau. Donc, elle assure l'épuration de tous les eaux de l'hôpital en période de fonctionnement normal et de pointe. C'est une station 100% environnementale. Donc l'eau qui sort de cette station, après les différentes analyses réalisées, respecte les normes de rejet selon notre code de l'environnement. Au CHU d'Angré, il existe un centre international de cœlioscopie et de techniques avancées en chirurgie. Centre dédié à la formation des médecins, à la prestation des soins médicaux en chirurgie endoscopique et à la recherche en santé clinique fondamentale. Et après l'ouverture de ce centre, les populations heureuses se sont exprimées. Regardez. Ce centre de santé-là vient à point nommé et ça va contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Il y aura encore d'autres, comme a dit le président de la République. Mais pour l'heure, nous tenons à le féliciter, à le remercier, n'est-ce pas, pour cette initiative et à l'encourager dans cette voie-là. Donc, aussi à la santé, les gens à la santé, ils peuvent penser au développement. Donc, encore une fois, bravo au président de la République. Bonne continuation. Quand nos enfants tombent malades, ou bien quand nous mamans tombent malades, on va jusqu'à la Palmeraie pour soigner nos enfants. Comme ça va se soigner. Donc, vraiment, la venue de l'hôpital, on est très contents. Ça nous plaît. On remercie le président de la République. On remercie vous tous, vous qui avez fait ce travail-là. Vraiment, on vous remercie. Nous ne pouvons que dire merci au président de la République et prier Dieu que ceux qui vont diriger alors cet hôpital vraiment soient des personnes vraiment bien et que ça se passe dans les bonnes conditions. Voilà, c'était là la réaction des populations. Le CHU d'Angré est situé justement dans la commune de Cocody. Après l'inauguration du CHU, le président a quitté Abidjan pour Abuja et depuis cet après-midi, il est au Nigeria donc. Le vice-président, lui, vend la destination Côte d'Ivoire au Brésil. Il est en mission au Brésil depuis quelques jours. Daniel Kablan-Duncan a pris part à un important forum économique sur la destination Côte d'Ivoire. Le vice-président a également eu plusieurs audiences sur place. Viviane Naïmé. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Brésil sont relancées à nouveau après une longue période de stagnation. En effet, après la visite le 13 octobre dernier à Abidjan du ministre des Relations extérieures du Brésil, Aloysio Nunes Ferreira, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan conduit à son tour une mission au Brésil. Première étape, São Paulo. Il a été accueilli sur la base militaire de Guarulhos par la représentante du ministère des Relations extérieures du Brésil pour l'État de São Paulo, et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, son Excellence Sylvestre Aka, 7e ambassadeur ivoirien en poste dans ce pays, et nommé à la tête de cette représentation diplomatique en 2011. São Paulo, grande mégalopole et poumon économique du Brésil, le vice-président ivoirien avait à son programme des rencontres avec des hommes d'affaires et investisseurs brésiliens. L'instruction du président de la République, vous voyez que nous venons avec une équipe. Lorsque le ministre des Relations extérieures du Brésil était passé à Abidjan et qu'il avait vu donc son homologue et surtout le président de la République, il avait été convenu que nous devions faire une halte ici pour rencontrer les hommes d'affaires. Il s'agit ici de nouer des relations avec des industriels, notamment dans la transformation des grands produits comme le cacao, l'anacarde, et puis en fait tout le secteur agricole, mais aussi de voir aussi le secteur des infrastructures, disons économiques et sociales, pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Parti d'une économie basée sur l'agriculture, tout comme la Côte d'Ivoire, le Brésil se classe aujourd'hui comme une grande puissance émergente. Elle est la 7e puissance économique mondiale. Le vice-président de la République participait à un forum économique sur le thème « Investir en Côte d'Ivoire » organisé au siège de la Fédération des industries de l'État de São Paulo. Une rencontre qui lui a permis d'exposer devant un auditoire composé de grands chefs d'entreprise du Brésil sur les opportunités d'affaires qu'offre aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et ici, à Abidjan, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie était chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation est venue féliciter le gouvernement ivoirien pour sa parfaite organisation des 8e Jeux de la francophonie tenus à Abidjan du 21 au 30 juillet dernier. On fait le point avec Gabriel Zani.
Jamais dans l'histoire d'un événement sportif du monde francophone, la Côte d'Ivoire n'a obtenu autant de félicitations. Ce jeudi, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, dépêchée par Michaël Jean, a félicité le gouvernement chez Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, depuis que le pays a réussi l'organisation des 8e Jeux de la francophonie tenus à Abidjan du 21 au 30 juillet dernier. Je suis venu porter des messages de la secrétaire générale Michaël Jean pour venir encore une fois dire à la Côte d'Ivoire merci. Merci. Merci de nous avoir offert les merveilleux Jeux de la francophonie. C'était donc un moment que la communauté francophone et la communauté internationale ont considéré comme étant d'une importance singulière. La Côte d'Ivoire a promis des Jeux d'exception et nous a offert des Jeux magnifiques. Après les félicitations, Adama Ouane affirme que la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIF est plus que jamais aiguisée. Pour lui, il s'agira donc de pérenniser les acquis des investissements des Jeux tenus à Abidjan. Les Jeux sont une institution majeure de la francophonie et nous l'avions dit, il y a un avant et un après Abidjan. Les Jeux sont portés maintenant à un niveau très élevé de compétitivité, de qualité. Et cet effort-là, nous devrons le continuer, le porter ensemble et nous assurer que les investissements qui ont été faits, ce que nous avions vécu restera toujours gravé, mais aussi qu'on va trouver des manières de maximiser, de rentabiliser tout ce qui a été fait comme investissement. En plus des 19 médailles remportées par la Côte d'Ivoire, le gouvernement reçoit la médaille d'or pour avoir réussi le pari de l'organisation des 8e Jeux. Le pays avait réalisé sa meilleure performance dans l'histoire des Jeux de la francophonie avec 15 médailles pour les compétitions sportives sur les 19 obtenues. Hier, l'audience accordée par le Premier ministre. Aujourd'hui, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a visité le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Elle a exhorté les autorités ivoiriennes à en faire bon usage. On fait le point avec Issaïo. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Abidjan, 4 mois après les 8e Jeux de la francophonie. Conduite par son administrateur, cette délégation a rencontré tour à tour les ministres Robert Begremambé, Maurice Kwaku Bandama et Albert François Amicha, avec le même objectif, féliciter la Côte d'Ivoire pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. Pour s'assurer du bon usage du legs de ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone, elle a visité le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS à Marcory. Ce déplacement valait la peine pour dire que Abidjan nous a offert des Jeux d'exception. La Côte d'Ivoire avait promis et les Jeux ont été magiques pour tout le monde. Donc nous disons aussi que les Jeux, on l'a dit dès le début, c'est un moment qui continue, c'est des engagements pour certaines valeurs. Et ces valeurs nous accompagnent. Et la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son président, avec l'accompagnement de tout le peuple, s'est mobilisée pour produire aussi des infrastructures de très très bonne facture. Pour leur part, les hôtes de l'OIF ont promis utiliser à bon escient les infrastructures culturelles et sportives acquises grâce à ces Jeux. La ville d'Abidjan dispose d'infrastructures de qualité, dispose d'un village de la francophonie qui peut servir et qui a déjà servi. Avec l'OIF, nous allons voir comment faire profiter ces installations à tout le monde francophone et pourquoi pas à tout le monde sportif et culturel. C'est le lieu de rappeler que le ministre Robert Mambé a été distingué par la délégation de l'OIF pour avoir réussi les 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne au mois de juillet dernier. Dans le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire, premier producteur d'EVA en Afrique, dispose désormais de la plus grande usine de traitement de caoutchouc. Cette usine est située dans le village de Bongo, c'est dans le département de Grand Bassam. L'usine va produire annuellement 60 000 tonnes de caoutchouc. Coût d'investissement 8 milliards de francs CFA pour 289 emplois directs. Cérémonie d'inauguration avec Mamadou Kouassi. C'est en 1954 que Bongo, une sous-préfecture de Grand Bassam, accueillait les premiers plans d'EVA. Plus de 60 ans après,
Ce site créé par la Société africaine de plantation de VA SAPH est devenu une véritable industrie de production et de transformation de caoutchouc naturel. L'unité agricole intégrée de Bongo du groupe SIFCA dispose désormais de la plus grande unité de traitement de caoutchouc naturel en Afrique. La situation économique de la filière n'inquiète guère les responsables de cette entreprise. L'EVA produit au bout de 7 ans et connaît plusieurs cycles de hausse et de baisse. Donc c'est normal d'investir au moment où c'est bas pour pouvoir capitaliser au moment où les cours vont monter. Oui, je dirais qu'il faut avoir confiance en l'avenir puisque l'EVA culture aujourd'hui fait partie des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour Jean-Louis Billon, président du conseil d'administration de cette structure et de l'ensemble des responsables de la SAPH, de dénoncer certains fléaux qui menacent leur filière, notamment l'exportation de la matière première. Sur ce point, le ministre de l'Industrie des Mines, Jean-Claude Brou, qui avait à ses côtés le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, rassure. Des actions sont prévues, des réformes sont déjà engagées en vue de faire en sorte que la production agricole et véhicole serve d'abord et en priorité au secteur industriel ivoirien. Soyez donc attentifs et à l'écoute pour les réformes qui viendront dans ce domaine bien spécifique. La seconde transformation qui permet d'obtenir des produits semi-finis et finis à partir du latex ou des granulés compactés porte encore sur un taux assez faible, moins de 5% de la production nationale de caoutchouc naturel. J'invite vivement donc l'ensemble des opérateurs agro-industriels dans le domaine de l'EVA à développer davantage et à diversifier davantage les investissements et les activités, notamment en réfléchissant sur la deuxième transformation du caoutchouc naturel. D'un coût d'investissement de 8 milliards de francs CFA, la nouvelle usine va produire annuellement 60 000 tonnes de caoutchouc, soit 34% de la production totale de la SRPH. L'usine emploie 289 personnes. C'est désormais officiel, le Comité national ivoirien Mémoire du monde, programme UNESCO, a maintenant carte blanche pour exercer. Le bureau exécutif composé de 32 membres a été présenté au Centre national des matériels scientifiques d'Abidjan. Davis Oyo et Chantal Eouma Akanda. Ces images font partie du patrimoine documentaire de la Côte d'Ivoire. Elles retracent les différentes étapes de l'histoire ivoirienne. Pour garantir la préservation du patrimoine d'intérêt national et le rendre accessible au plus grand nombre, un comité national ivoirien, baptisé Mémoire du monde du programme UNESCO, est présenté. Aujourd'hui, nous avons nos archives au Sénégal. Nous sommes en train de mettre en place une structure pour sauvegarder, pour que demain, quand vous êtes à la maison chez vous, vous pouvez même chercher tout ce que vous voulez. Pour la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, marraine de la cérémonie, la question de la mémoire est un enjeu intellectuel et culturel majeur. Combien de bandes magnétiques que d'interviews sont irrémédiablement perdues parce que irrécupérables. Le programme UNESCO Mémoire du monde vise à faciliter la conservation du patrimoine de la documentation mondiale. La défense et la sauvegarde du patrimoine national et universel est un défi immense, selon les ministres Bruno Nabagné-Koné et Kandia Kamisoko Kamara. Face au défi de la bonne conservation et de la diffusion du patrimoine documentaire, l'humanité a aujourd'hui, heureusement, une solution de taille, qui est le numérique. Le numérique qui facilite le tri et la conservation des données, qui offre des capacités indéfinies pratiquement de conservation. L'UNESCO, lors de sa 39e session de la conférence générale, a proposé à la Côte d'Ivoire d'héberger un centre régional de mémoire du monde pour la conservation et la préservation du patrimoine commun à notre sous-région ouest-africaine. C'est le sens de l'événement qui nous réunit ce jour. Créé le 27 décembre 2011, le Comité national ivoirien Mémoire du monde programme UNESCO a pour but d'élaborer, de reconstituer les faits basés sur son patrimoine et de les distribuer à l'échelle internationale, tout en veillant
à ce que les originaux bénéficient des meilleures conditions possibles de conservation et de sécurité. Au niveau de la modernisation de l'état civil, les acteurs intervenant dans les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil ont été formés par l'Office national d'identification dans la région de la Nawa. Ils sont près de 400 donc dans la région de la Nawa, nous dit Sidonie Davila-Waka. À partir du mois de janvier, dans les zones retenues pour l'opération pilote, toute naissance, tout décès peut être déclaré chez le chef du village. C'est une des dispositions des nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil dans les délais. Concernées, les populations de villages éloignés de la sous-préfecture de rattachement et ne disposant pas de structures sanitaires. Acteur clé de l'opération pilote d'enregistrement des naissances et des décès dans les délais, autorités sous-préfectorales, points de collecte médicaux, points de collecte sanitaires, agents des bureaux d'état civil. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au village, que ce soit au campement, il faut s'appuyer sur des personnes de relais pour pouvoir capter tous les faits d'état civil, pour ne même pas qu'un seul fait nous échappe. Le chef de village, qui devient un agent d'état civil, va désigner un jeune, appelé point de collecte communautaire, PCC. Il va faciliter les déclarations de naissance et de décès dans les villages et campements rattachés au village. Autre disposition, le point de collecte sanitaire, PCS, la sage-femme ou l'infirmier qui aide à l'accouchement dans un centre de santé pourra automatiquement déclarer la naissance. Dans un premier temps, ça rapproche les parents de la sous-préfecture. Le rôle de l'officier d'état civil sera d'encadrer et de coordonner l'activité de ces points de collecte communautaires et sanitaires, de mobiliser et sensibiliser la population, également transmettre les données statistiques à l'Office national d'identification. Avec l'appui financier de l'UNICEF, 561 localités des régions de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro vont bénéficier de la phase d'expérimentation des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès. À l'Assemblée nationale, le budget 2018 vient d'être voté par la Commission des affaires économiques et financières. Le budget 2018 s'élève à plus de 6 700 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de l'environnement, on revient sur la 23e conférence des partis, la COP23 à Bonn, en Allemagne. C'était du 6 au 17 novembre dernier. Cette rencontre a vu la participation de 197 pays, dont la Côte d'Ivoire. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable fait le point dans cet élément de Grace Kando. La 23e conférence des partis COP23 sur le climat à Bonn en Allemagne a porté entre autres sur le financement, le développement et le transfert des technologies climatiques. La délégation ivoirienne, composée de 178 personnes, a été conduite par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs acquis, dont des accords de coopération et de conventions, ont été signés. Le gouvernement a multiplié des initiatives à travers des plans, à travers des signatures de conventions, des protocoles d'accord, à travers la réalisation de nombreux projets. Et donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après la COP23, continuera de multiplier ces initiatives en faveur de la mobilisation des ressources. Structures étatiques, partenaires, collectivités territoriales, sociétés civiles sont rentrées à Abidjan avec des contacts. Nous avons eu à rencontrer des partenaires qui nous ont fait plein de promesses et nous attendons dans les mois à venir les réalisations de ces promesses sur le territoire ivoirien. D'ici quelques mois, nous allons prendre 3 collégiens ivoiriens pour les envoyer en France et en Belgique pour participer à un forum national. Le point important, c'est d'abord faire un plaidoyer auprès effectivement des gouvernants locaux pour permettre qu'1% des budgets des collectivités africaines servent effectivement à mettre en place un fonds qu'on pourrait aussi dire fonds des territoires, fonds vert africain. La ministre Anne-Désirée Ouloto a annoncé la tenue d'un forum national en février 2018. Il va porter sur le bilan de la mise en œuvre des engagements de la Côte d'Ivoire sur le climat.
À l'étranger, la Cour pénale internationale a estimé à 10 millions de dollars, soit environ 5 millions de francs CFA, le montant des réparations destinées à 420 enfants soldats enrôlés par l'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga. Les ONG se réjouissent, mais la somme reste à trouver. Comme annoncé tout à l'heure, le chef de l'État est arrivé à Abuja aux environs de 18 h. Le président Alassane Ouattara doit prendre part au 52e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulé. Aéroport international d'Abuja ce jeudi. Il est environ 18 h, heure du Nigeria, soit 17 h en Côte d'Ivoire et en temps universel. Et quand en ce moment précis, l'Abidjanaise a pignon sur rue. C'est à la fois pour l'annonce de la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et l'honneur militaire qui lui est rendu dans la capitale nigériane. Le chef de l'État ivoirien est donc à Abuja, dans le cadre de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je suis effectivement arrivé pour le 52e sommet de notre organisation. C'est un sommet important et nous aurons bien sûr des grandes décisions à prendre, que ce soit les questions donc économiques et financières, les questions structurelles, institutionnelles, les questions de sécurité. Et je voudrais donc rendre hommage au président Buhari pour le succès qu'il a clairement démontré dans la lutte contre le terrorisme, le redressement économique du Nigeria et son rôle de leadership au niveau de la CEDEAO. La 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est prévue à Abuja ce samedi 16 décembre 2017. À l'instar du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les autres chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO sont invités à participer à cette rencontre dans la capitale nigériane. Et le journal a démarré en retard, pratiquement à 20 h 08. Toutes nos excuses pour ce retard. Merci de nous avoir suivis et à demain.